Ça y est, la bonne musique. Mes chouchous, j'espère que vous avez la patate. Alors, ce soir, un grand moment de bonheur avec Rana Cohen. Alors, comme je disais, Rana a la particularité d'être une prof et une enseignante de Torah. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça veut dire qu'on a en face de nous une personne qui est une grande érudite de la Bible, de la dimension religieuse. Et plus particulièrement, en plus, elle l'enseigne à des adolescents, ce qui est franchement compliqué. Rana, ensuite, elle est venue se former à l'Institut des neurosciences appliquées. Et là, j'ai vu une nouvelle Rana se transformer. Et aujourd'hui, en fait, elle aide les femmes à se développer à travers des ateliers. Ces ateliers font un carton plein. C'est super sympa, c'est structuré, c'est intelligent. Et naturellement, quand j'ai demandé à qui veut participer, elle a été présente. Vous allez voir, c'est un grand moment de bonheur. Pendant cette période, on vit tous des moments de déprime. Certains vont même rentrer dans la dépression ou le burn-out. Maintenant ou après, eh ben, vous allez voir qu'avec Rana, on va avoir la compréhension, les clés. Quoi qu'il arrive, ça va être un grand moment de bonheur. Et moi, je me tais et j'écoute. Je vous souhaite une bonne séance. Merci David. Merci David de m'avoir donné cette opportunité. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je t'embrasse. Ah, merci. Allez, je m'éclipse. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis contente de faire partie de cette aventure. Cette aventure, en fait, eh bien, faire partie de ce réseau de personnes dynamiques qui vont pouvoir justement, au travers de ce confinement, pouvoir donner peut-être une connotation complètement différente à la vie que l'on vit à ces moments de confinement. Alors d'abord déjà, comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vont vos proches, ça c'est important. Je m'appelle Shana Cohen, je suis, c'est vrai, enseignante de formation et je suis également coach spécialisée en neurosciences motivationnelles, en neurosciences appliquées et je suis également thérapeute de couple. Alors aujourd'hui, déjà bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est un vrai plaisir pour moi. Aujourd'hui, j'ai en fait, eh bien, au moment où notre vie est un peu en stand-by, on a l'impression qu'on a mis le bouton pause alors qu'on est en pleine activité. Et ça fait, je ne vous apprends rien, vous dire que ça fait un mois qu'on est confinés dans nos appartements. J'ai une question qui me vient et qui m'a beaucoup, je vous dis franchement, perturbée ces derniers jours. C'est en fait dans ce confinement, dans ces murs qui se sont érigés, dans ces frontières hermétiques qui se sont en fait créées, ces portes qui se sont fermées, est-ce que l'on s'est assuré de pouvoir justement garder son cerveau, notre partie structurante, tout simplement en alerte? Est-ce qu'on a pu finalement s'assurer à ce que eh bien, ce cerveau, lui, n'est pas confiné? C'est parti. Rana, je me permets de t'arrêter parce qu'en fait, on a le son, il est pas bon du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le son n'est pas bon du tout. Alors, attends, je vais appeler mon technicien. Vas-y, appelle. Parce que, au secours, parce que lui va pouvoir m'aider. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. En fait, sinon, je vais être obligée de mettre. Essaie de voir si tu ne peux pas réduire la bande passante, c'est-à-dire si tu as d'autres choses d'ouvertes. Alors, vas-y, je baisse. Est-ce que c'est mieux là? Bah, écoute, ça a l'air de fonctionner là, c'est bien. C'est mieux? Ouais. C'est mieux? C'est plus... Ouais, ça devait saturer un peu. Parfait. Ok, merci. Écoute, s'il y a des petites choses, tu me dis, comme ça T'inquiète. Donc, je disais, s'assurer et se poser la question, est-ce que mon cerveau, mes parties qui structurent ma vie, qui structurent mon énergie, elles, ne soient pas confinées, ne soient pas saturées, en fait, ne soient pas inhibées? Je parle de parties structurantes, je pense spécialement à une partie qui, elle, c'est en fait ma dimension émotionnelle. Ma dimension émotionnelle qui est en ce moment, on va dire, soumise à de rudes épreuves. Je t'arrête, je suis désolé. Ça ne marche pas? Non, on entend un mot sur deux en fait. On entend un mot sur deux. Alors attends, tu veux que je mette un casque? Ça doit être la ligne. Essaye de mettre un casque pour voir si ça peut être ça. Je vais venir mettre un casque. Attends. Attends.
C'est ça les professionnels, parce que vous avez derrière, vous avez la technique, vous avez le technicien. Ça manque Voilà. plus. Est-ce que Mais c'est mieux? écoute, je ne sais pas si c'est mieux, il faut que tu parles, après Voilà, je parle. on Est-ce te que c'est dira. mieux? Alors, attends, voilà, je vais parler un petit peu. Voilà. Donc, je vous Vas-y, disais, reprends, je te coupe m'arrange s'il parce faut. que j'ai l'air d'un cosmonaute comme ça. Mais Non, mais bon. ça fait très professionnel, on dirait Ah, que waouh, top. c'est top. Ça glisse. Voilà. Alors en fait, c'est donc je vous disais, notre dimension émotionnelle actuellement, elle est soumise à rude épreuve. Hein. On va pas mâcher les mots, on va quand même parler de ce cataclysme que l'on vit. Même si forcément il y a des choses, il y a le jour d'après qui arrive à grands pas, mais nous vivons de près ou de loin tous comme nous sommes, la situation, on connaît des gens qui sont dans les hôpitaux qui luttent entre la vie et la mort. J'ai envie de dire que la vie et la mort se tiennent la main actuellement. C'est pas que je cherche à, on va dire, avoir une connotation négative ou dramatiser la situation, mais je pense qu'il faut pas mâcher les mots et tout simplement dire que nous vivons une situation traumatique. On est souvent dans cette situation prostré dans nos peurs parce qu'en fait, on est là, inhibé, sans savoir quoi faire, impuissant devant cette situation qui est imprévisible. C'est bon, David, ça marche? Ça marche? Ça marche très bien, continue. Très bien, merci. Donc, on est souvent inhibé dans nos peurs et on a finalement un stress et des émotions qui sont là et qui perdurent et qui ne nous lâchent pas. Alors moi, aujourd'hui, en vérité, au travers de cette intervention, ce que j'aimerais, c'est tout simplement ouvrir des fenêtres. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Ouvrir des fenêtres pour pouvoir vous apporter mon expérience de coach, puisque on va dire une bonne partie de mon activité, c'est d'aider en fait des individus à pouvoir lâcher un stress post-traumatique, à vaincre une dépression, un burn-out, et on a d'excellents résultats. Donc aujourd'hui, justement, je vais pouvoir vous aider à comprendre, à développer ce qu'on appelle la conscience émotionnelle, c'est-à-dire lâcher, comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de moi pour pouvoir justement vider ce vase émotionnel. Alors, pourquoi est-ce que je parle de conscience émotionnelle? Parce qu'à mon sens, il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence d'avant et l'intelligence d'après. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence d'avant? Eh bien, c'est cette intelligence qui nous demande justement d'appréhender l'avenir. En fait, c'est celle qui me fait me poser des questions pour pouvoir préparer au mieux mon lendemain. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire dans cette période de confinement, dans cette période imprévisible, dans cette période, on va dire, inconnue, parfois qui est vécue comme quelque chose de dangereux. Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire justement pour pouvoir préparer l'après-confinement, parce qu'il y a l'après-confinement qui arrive et j'espère qu'il arrive à grands pas. Et il y a aussi également l'intelligence d'après. Cette intelligence, en fait, qui est souvent mêlée à beaucoup de sentiments comme du regret, comme de la rancœur, comme des frustrations. En fait, c'est se dire, mais comment moi, j'ai pu laisser perdurer ça dans ma vie? Comment j'ai pu laisser perdurer cela, ces attitudes, ces sentiments que j'avais, ces émotions, comment j'ai pu les laisser perdurer pendant toute cette période sans y prendre soin, sans me poser des questions? Et justement, ce qu'il faut, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'être dans cette intelligence d'avant pour pouvoir justement préparer l'après-confinement. On appelle ça le jour d'après, ce mot très à la mode, mais oui, ce jour d'après qui arrive à grands pas. Alors, il est clair que on va faire deux choses, comme je vous l'ai dit. On va développer ce qui s'appelle la conscience émotionnelle, c'est-à-dire essayer de comprendre l'humain dedans pour pouvoir comprendre l'humain devant, c'est-à-dire en fait comprendre comment tout simplement je fonctionne à l'intérieur. Vous savez, je ne peux pas appréhender quelque chose que je ne connais pas. Et avec beaucoup d'humilité, on est très peu
à pouvoir connaître ce corps majestueux que le ciel nous a donné. On a très peu de connaissances, mais si on savait exactement comment est-ce que l'on fonctionne, les choses seraient complètement différentes. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est déjà pouvoir commencer à parler de cette conscience émotionnelle, c'est-à-dire à savoir comment je fonctionne de l'intérieur pour pouvoir m'aider à fonctionner mieux à l'extérieur, bien sûr, et être bien sûr dans cette intelligence d'après. Et dans un deuxième temps, ce que l'on fera lors de cette intervention, je serai ravie de pouvoir vous apporter des outils, des process qui vont pouvoir vous aider à gérer ces émotions. Parce qu'une fois qu'on a compris, qu'est-ce que je fais de ce que je sais ? Hein, c'est important, j'ai compris, mais maintenant, comment je puisse les contrôler, comment je puisse les gérer. Alors, on y go si vous voulez bien. Déjà, on a un mot qui revient beaucoup en ce moment, je stresse. Je stresse. C'est vrai que le stress, c'est un mot qui est fourre-tout, qu'on retrouve partout, qu'on peut retrouver dans une cour d'école, d'un enfant qui dirait d'un enfant de 5 ans, oh, je suis stressée, comme une personne bien plus avancée en âge. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce stress. Et qu'en fait, on a souvent pensé que le stress, c'était quelque chose qui avait une connotation négative, alors qu'en réalité, il y a un bon stress. À chaque fois qu'il y a une situation nouvelle qui va se présenter à moi, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir donc un élément extérieur, un changement extérieur qui va créer un changement interne. D'accord ? Donc, tout simplement, le corps est bien fait. On va libérer une hormone, l'adrénaline, la neuroadrénaline, qui va pouvoir me permettre de mobiliser mes ressources pour pouvoir y faire face. Là, c'est bon, c'est un stress qui est bon, qui est sain, puisque je vais pouvoir mobiliser les ressources que j'ai. Le problème commence en fait, c'est quand les pressions de l'extérieur sont beaucoup trop récurrentes, trop fréquentes. Il va y avoir une difficulté d'adaptabilité. Ça veut dire qu'en fait, il va se passer qu'il y a un déséquilibre entre les attentes de l'extérieur et mes propres ressources. Donc, il va y avoir une difficulté d'adaptabilité. Je vais commencer à fonctionner à sur-régime. Je vais en fait libérer trop d'adrénaline. Et il faut savoir que trop d'adrénaline, ça épuise. Ça, c'est la première des choses. Je vais libérer une hormone qui est un vrai poison pour l'organisme, qui s'appelle le cortisol, qui va impacter des parties qui sont là pour pouvoir m'aider, telles que l'amygdale, l'hippocampe, des parties extrêmement importantes. En fait, quand on stresse, on est dans un mouvement incessant et on a la sensation de bouger, mais en fait, on est complètement inefficace. Pas seulement on est inefficace, mais en plus de ça, on voit qu'on est incapable de produire quoi que ce soit et on est finalement frustré et très, très insatisfait. Alors, il faut savoir que ce stress, si je le laisse sans surveillance, ce stress, cette anxiété qui est là, ça va devenir le bocal commun à une anxiété qui va s'installer à long terme, qui va s'installer et qui peut devenir une anxiété chronique. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il faut placer sous surveillance. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir des peurs, je vais avoir de plus en plus de peurs, et des peurs pour tout et pour rien, sans raison particulière. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, mon sang est occupé ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je suis coupée de ma partie consciente, donc je ne raisonne pas. Je ne peux pas mettre de raison. C'est pourquoi, en fait, on va dire que l'anxiété, sa nourriture, c'est mes peurs, c'est mes appréhensions. Et c'est pour ça qu'une peur, ça se traite. Une peur, ça ne se laisse pas sans surveillance. Sinon, on va le voir là, ça va s'installer en CDI, ça risque de créer des complications dans ma vie. Donc, maintenant, on va revenir un petit peu, je vous ai parlé tout à l'heure de l'amygdale.
L'amygdale, c'est une partie dans le cerveau. En fait, l'anxiété prend toute sa puissance dans cette partie qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, si on devait la surnommer, on l'appelle le détecteur de fumée de la maison. Elle est là et en fait, elle va détecter on va dire, les dangers. Elle va détecter en fait les situations qui peuvent, on va dire, être appelées dangereuses. Et elle va sonner l'alarme. Dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui ne va pas, tout de suite, il y a une poussée d'adrénaline, poussée de cortisol, et on va déjà se mettre en mode combat. On va voir qu'on a une diminution de nos capacités cognitives, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser. La seule chose, ce à quoi on pense, c'est à pouvoir fuir ou pouvoir combattre. Voilà, ça, c'est son rôle. Alors, comment est-ce qu'elle sait qu'elle doit tirer la sonnette d'alarme? Comment elle sait qu'il y a un danger? En fait, son seuil d'alerte à elle, c'est mes anciennes expériences. Ce sont mes anciennes peurs, oui. Lorsque je laisse des peurs sans surveillance, automatiquement, eh bien, ces peurs vont devenir, en fait, on va dire, vont être pour cette partie l'amygdale représentative comme quelque chose de dangereux. Alors, je m'explique. Par exemple, admettons, on vous a demandé de prendre la parole et ça ne s'est pas très bien passé. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, pour vous, la prise de parole, c'est quelque chose de dangereux, appelé quelque chose de dangereux. Donc, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on va vous appeler pour vous dire écoute, tu sais, il va falloir que tu prennes la parole devant tes collègues, il va falloir que tu expliques ce projet. Hop, il va y avoir cette peur qui va monter. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, elle nous inhibe. Elle ne nous rend pas proactifs. Elle nous rend complètement inhibés. On n'est plus capable, on est prostré dans nos peurs et on est incapable de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est intéressant parce qu'on a souvent tendance de vivre de nouvelles situations, mais en vérité, mes amis, on ne fait que recréer les empreintes du passé. Ce qui n'a pas été traité revient sous la forme du destin, c'est-à-dire qu'en fait, on nous ramène les dossiers à traiter. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos peurs, c'est ça qui va être, en fait, elle va chercher dans nos archives comment ça s'est passé quand on parle de prise de parole, et là, elle va nous envoyer la peur correspondante à la peur que j'ai eue lorsque j'ai pris la première fois la parole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais renforcer des connexions synaptiques et tout et rien va devenir prétexte à l'inquiétude. Donc, l'anxiété va commencer à s'installer gentiment et on peut arriver doucement à un épuisement physique et moral. Il ne faut pas penser que l'épuisement, le burn-out, ça ne touche que les autres. C'est quelque chose de lancinant, c'est quelque chose qui arrive en fait quand on ne prend pas soin de soi et on ne prend pas soin en fait de ses émotions, de cette anxiété qui peut être là. Alors on est complètement là-dedans, hein. On est complètement là-dedans puisque actuellement, voilà, on est prostré dans nos peurs, on se pose la question est-ce que je peux sortir faire mes courses? Est-ce qu'en sortant l'air n'est pas pollué? On se fait plein de films. On est tous à la même enseigne. En plus de ça, on a les infos qui sont là pour justement remettre une couche. Donc, vous comprenez qu'on est complètement dedans. Je veux juste mettre quand même un petit bémol, c'est qu'en fait, dans toutes nos peurs, il n'y a réellement que 7% de peurs qui soient vraies. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au quotidien, on se pourrit l'esprit pour 92-93% de peurs qui n'existeront jamais, qui ne seront pas là, qui n'arriveront jamais ou qui sont déjà arrivés, mais qui n'arriveront jamais. Donc, c'est juste une info, entre parenthèses, pour vous dire qu'en réalité, la peur, elle est souvent basée sur une situation qui est souvent virtuelle. Alors, même si vous allez me dire, mais nous avons un corps très bien fait qui est là et qui est capable d'endosser
une grande dose d'épreuves, c'est vrai. On a un corps qui est très résistant. Tout a été très bien pensé. Le ciel a bien pensé les choses. Mais en même temps, il faut savoir que si je rentre dans une spirale et que, en fait, j'ai du mal à pouvoir en sortir, je vais quand même finir par fragiliser tout mon système moral et mon système physique. Donc, il faut quand même en prendre note et pas se dire, bon, ça ira bien demain, je vais bien dormir, oh non, ben, je vais aller faire une heure de... Encore, je ne sais pas si on peut aujourd'hui, je vais aller faire une heure de course et les choses vont rentrer dans l'ordre. Non, ça, c'est du leurre, il faut quand même en prendre soin. Alors là, je vous ai parlé de peur, je pourrais parler de colère, parce qu'il y a des gens qui sont très en colère contre tout. Là, il y a des colères qui remontent et qu'il faut également traiter. Et en même temps, c'est vrai que je le vois tous les jours, puisque je suis dans l'accompagnement, l'émotion, c'est en fait une dimension qui a une mauvaise presse. Dans le monde moderne, aujourd'hui, quand on dit vivre ses émotions, avoir de la colère, de la peur, de la tristesse, eh bien, ce sont en fait, eh bien, on les vit comme de mauvaises inclinaisons. Je ne sais pas si vous êtes OK avec moi, mais c'est souvent vécu comme quelque chose qui est qu'il ne faut pas voir, qu'il faut souvent inhiber. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de méconnu, c'est qu'on pense que l'émotion, eh bien, je n'ai pas de pouvoir dessus. Je n'ai aucun pouvoir sur l'émotion. Quand je vais être en colère, je vais être en colère toute la journée. Je ne vais pas pouvoir, c'est comme ça, c'est parti. Et je serai en colère et c'est comme ça. Ou alors dire, de toutes les façons, je viens d'une famille colérique, ça fait partie de nos gènes et c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Oh, quand je suis triste, je me suis levée, j'ai la boule à la gorge, là, c'est comme ça, c'est parti pour toute la journée. J'ai envie de dire que ce n'est pas vrai. D'accord? Penser qu'on n'a pas de pouvoir dessus, c'est un leurre. Ça, c'est la première chose que l'on se dit. La deuxième, c'est qu'en fait, eh bien, ce sont les autres qui provoquent ces émotions. En fait, c'est mon enfant qui m'a mal parlé ce matin qui a en fait provoqué chez moi cette colère et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en colère. Non, ce sont les informations que j'ai entendues ce matin qui m'ont apeurée et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la boule à la ventre. J'ai la boule au ventre. En réalité, ça aussi, c'est en fait très très loin de la réalité. Très loin de la réalité parce qu'en fait, on va comprendre un petit peu ce qu'est l'émotion. Vous savez, le ciel a bien pensé les choses et il a donné en fait à la naissance, à chaque homme, un projet de vie, une mission de vie qu'on a identifiée ou pas, mais qui est là. Et il a donné 120 ans de vie, on espère en tous les cas, pour pouvoir se bonifier et pour pouvoir avancer jour après jour. Essayer de briller et de travailler toutes ces facettes de notre personnalité et avancer dans ce monde et grandir jour après jour. Mais en même temps, il ne nous a pas dit, tiens, toi, Shana, je te mets dans ce monde, toi, un petit bonhomme d'1m60, oui, je ne suis pas très grande, c'est vrai, eh bien, tu vas devoir te débrouiller toute seule. Non. Il nous a remis à la naissance une mallette. Oui, une mallette dans laquelle il a remis un outil majeur. Un outil majeur qui va pouvoir m'aider, qui va me guider pour pouvoir justement m'aider à avancer, à évoluer au quotidien. Cet outil majeur, ce sont mes émotions. C'est pour ça qu'on dit, Daniel Goleman dit que tout celui qui, en fait, crée un partenariat avec son émotion, c'est quelqu'un qui avancera toujours. C'est une stratégie gagnante. C'est quelqu'un qui va se mettre dans l'évolution de la vie. C'est quelqu'un qui avancera. D'ailleurs, si on revient à l'étymologie du mot émotion, on a toute la signification en réalité. Émotion vient du mot « é », extérieur, mauvais mouvement. C'est un mouvement qui m'invite à aller à l'extérieur. On m'invite à me mouvoir. C'est comme si on me disait bouge, bouge, Shana, il y a quelque chose à faire. Là. Bouge, il faut que tu bouges.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, on vit dans un monde où tout bouge. Tout bouge, regardez, même si nous sommes confinés, regardez au travers de vos fenêtres, la nature commence la nature, le printemps est là, les arbres sont en fleurs, les planètes continuent à tourner, le monde tourne. Et simplement même nous, dans notre constitution, nous sommes faits d'eau. Et une eau qui bouge pas, c'est une eau qui est mauvaise, c'est une mauvaise kétarie. Même si on regarde du côté cellulaire, on est doté d'une neuroplastie. C'est quoi la neuroplastie? C'est cette capacité à changer. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau cellulaire, si vous avez 45 ans, eh bien, vous vous êtes déjà refait 3 fois. Puisqu'on se refait tous les 15 ans, on perd des neurones et on en recrée. Vous savez, ce qui ne bouge pas, il n'y a que la pensée en fait de l'homme qui, elle est statique, elle ne bouge pas, elle reste au même point. Elle est là et elle ne bouge pas. Et en vérité, on a un système qui nous encourage justement à ce statu quo. Ce système, c'est l'ego. L'ego, il a peur du changement. L'ego, il n'aime pas le changement. Donc, il va tout faire pour qu'on reste là où on est. Pour justement, nous inviter à ne pas bouger d'un iota. C'est quand même extraordinaire, ça. Mais encore une fois, le ciel a bien fait les choses. Dieu a pensé à chacune des choses. Il a mis face à lui, vous savez que dans notre cerveau, le cerveau est séparé en 2 esprits. Le conscient d'un côté et l'inconscient de l'autre. Et comme dirait David de François, il dirait l'inconscient, c'est une tour Eiffel. Une tour Eiffel, c'est quoi? Elle va voir, c'est un monument qui va voir très loin, qui va avoir une vue globale de tout. Et cet inconscient, c'est mon ami. Pourquoi c'est mon ami? Lui connaît mon projet de vie. Lui sait ce qui me tient à cœur. Il sait que réellement, j'ai envie de sortir de ce confinement et reprendre une vie normale. Ce confinement m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et j'ai envie d'avancer. J'ai envie de jouir de ma liberté. J'ai envie tout simplement de commencer à vivre. Si avant je survivais, j'ai envie de donner, on va dire, une nouvelle connotation à ma vie. D'accord? Et ça, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va vouloir me motiver à poser de nouveaux comportements. Parce qu'il sait que si je reste prostrée dans mes peurs, ou alors encore, il va susciter chez moi peut-être quelque chose de désagréable, comme de la peur, tout simplement pour m'inviter à bouger. Parce qu'il sait que, tout simplement, si je continue à me lever avec ma radio, à me coucher avec ma radio, et à écouter de là et de là toutes ces idées qui fusent, toutes ces grandes, on va dire, tous ces grands théologues, tous ces grands penseurs et faux penseurs qui viennent et qui nous racontent plein de choses, c'est la fin du monde, ou c'est tout ce qu'on peut entendre. D'accord? Il sait très bien que quelque part, il va y avoir un impact. Et tout simplement, que je suis en train d'aller droit au mur, que je suis en train de m'éloigner de ce qui me tient le plus à cœur, c'est sortir de ce confinement en reprenant le train de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter chez moi quelque chose qui est, c'est vrai, j'avoue, pas très agréable, de la peur, pour me dire, Chana, bouge, si tu restes comme ça statique, tu vas droit au mur. Tu penses qu'en sortant de ce confinement, tu te sentiras bien, que c'est les confinements qui... Mais non, tu vas sortir de là encore pire que comment tu es rentré. Donc bouge, mets-toi en mouvement, pose une action. C'est pour ça que si on devait donner un second nom à l'émotion, on l'appellerait message-action. Oui, une émotion, c'est un message-action. C'est un message qui est là pour nous demander d'agir. C'est tout simplement ça. Et on ne tue pas le messager, c'est un messager. Donc à chaque fois, mes amis, que
vous ressentez quelque chose qui n'est pas OK, quelque chose à laquelle vous vous sentez mal. En fait, c'est cette interaction entre l'inconscient et le conscient. En fait, il n'a pas de mots, cet inconscient. D'accord ? Il va justement transmettre de l'information via ma partie consciente, via le conscient. Et pour cela, il va souvent créer chez moi, susciter chez moi quelque chose qui n'est pas sympa. En fait, c'est comme s'il venait, il frappait à la porte, il me disait « Hé, Chana, bouge, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas droit au mur. » Il faut quand même savoir que cet inconscient, il est tenace, et heureusement. Parce qu'en fait, si on n'écoute pas son message, il va revenir jusqu'à que je prenne note. Et comment ça se passe justement? On a une émotion qui dure quelques secondes. Si je ne prends pas soin de cette émotion et j'écoute pas son message et que je ne me mette pas en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de cette émotion qui dure quelques secondes, ça va devenir un sentiment. Donc, quelque chose déjà sentimental, quelque chose qui est lié au mental. Donc, quelque chose déjà qui peut durer plus longtemps. Maintenant, si je laisse ce sentiment sans surveillance, il va s'installer et ça va devenir une humeur. Donc, vous voyez bien que déjà de l'émotion, on est déjà à l'humeur. L'humeur, ça peut durer quelques jours. Hein. Quand on dit, écoute, ne me parle pas en ce moment, je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Quand on va laisser ça sans surveillance, eh bien, cette petite émotion, à la base, va devenir un état d'âme. Vous savez, quelqu'un qui est mélancolique. Je suis dans un état d'âme un peu mélancolique. Et si je laisse eh bien, cet état d'âme s'installer sans surveillance, en CDI, j'ai envie de dire, ça va devenir ma personnalité. La personnalité de quelqu'un qui est angoissé chronique. Et ça vient très vite. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui, on va dire, n'appartient qu'aux autres. C'est quelque chose qui s'installe chez tout le monde. C'est très lacinant, c'est-à-dire que ça vient doucement, mais ça s'installe sûrement. Donc, toute l'idée, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est de commencer à devenir intelligent avec nos émotions et de se poser la question, tiens, si cette émotion-là, cette peur qui m'habite actuellement, cette colère avec laquelle je me lève, avec laquelle je me couche, était porteuse d'un message, ben ça serait quoi? Quel serait le message? Qu'est-ce qu'on m'invite à être? Qu'est-ce qu'on m'invite à faire? Et là, j'ai tout compris. Là, j'ai tout compris parce que j'ai fait plusieurs choses. Un, j'ai pris conscience de mon émotion. J'ai pris conscience qu'elle est là. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas conscience, qui vivent des émotions et que leur inconscient est là et qu'il est bon et qu'il veut les aider. Complètement décroché, déconnecté de cette partie-là. On a pris conscience de son émotion. On l'a écouté. On a écouté son message. C'est comme si, en fait, on lui avait dit, toi, viens ici. Toi, assieds-toi à côté de moi. Dis-moi ce que tu as à me dire, toi. Quel message tu as à me passer? Après cela, une fois que j'ai écouté son message, j'ai posé l'action. J'ai généré le comportement adapté. Au lieu de dire, non, mais comprenez, c'est mon fils qui m'a mal parlé. Est-ce que peut-être ta manière de parler est adaptée au jeune homme que ton fils est devenu? Aujourd'hui, il a 20 ans. Est-ce que tu ne lui parles pas comme un enfant de 10 ans? Est-ce que tu as pris soin de changer ta manière de communiquer? Vous voyez? Et là, c'est plus l'autre. Hein, le problème, il n'est pas à l'extérieur. Le problème, il est en moi. Mais ce n'est pas tout. La solution, elle n'est pas à l'extérieur. Mais la solution, elle est en moi. Et là, c'est complètement différent. Je deviens vraiment la patronne à bord. C'est moi qui gère. Je ne laisse plus mes émotions en fait diriger ma vie. Hein, quand je me lève et que j'ai cette boule à la gorge, ça y est, pour moi, toute la journée, elle part sur un mauvais signe. Non, pas du tout. Tu
t'es levé, tu as cette boule à la gorge, ok, très bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire justement? Quel est le message derrière cela? Parce que tu sais qu'en réalité, le problème, il est là, mais la solution, elle est là. Donc, je reprends un petit peu. L'intelligence émotionnelle, c'est cette conscience, la conscience de l'émotion. 2, eh bien, c'est écouter le message que me passe l'émotion. 3, c'est poser une action adaptée. Et dès qu'on a posé l'action adaptée, vous savez, elle se fluidifie, comme de la neige au soleil. Et 4, eh bien, à partir de ce moment-là, l'émotion peut repartir et aller là d'où elle vient, tout simplement, et ça marche comme ça. En fait, on va faire, si vous voulez, quand on drive ces émotions, on va faire ce voyage, cette boucle qu'on appelle la boucle cortico-limbique. Oui, vous savez que je suis coach en neurosciences et on a notre référence, bien sûr, c'est savoir utiliser de façon spécifique, plutôt de façon optimale, son cerveau, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, bien sûr, et l'utiliser de façon optimale. Donc, vous savez que votre cerveau, c'est une entité très unique. Oui, une entité très unique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 cerveaux distincts, 3 étages dans votre cerveau, bien distincts. Le premier étage, vous avez dû en entendre parler, c'est le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, vous savez, il se situe derrière là, vos cheveux, derrière mes cheveux, il est là. Et ce cerveau, on l'appelle le cerveau, en fait, de la survie. C'est un cerveau, c'est vrai qu'il est archaïque, puisqu'il assure les fonctions primaires, manger, boire, dormir, ok. Mais en même temps, c'est lui le gardien de la survie, c'est lui qui assure les fonctions quand même vitales, mais ce n'est pas avec lui que l'on va trouver la solution à un problème. D'accord? Parce que lui, quand il est devant un danger, quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 réactions, où il combat, où il fuit, ou alors il se fige. D'accord? Donc, ce cerveau, il a son utilité, d'accord? On l'appelle, il est grégaire, mais on va dire, il a quand même son utilité, mais en même temps, si je reste prostrée dans ce cerveau-là, automatiquement, et que je ne monte pas les escaliers, eh bien, je vais souvent rester prostrée dans mes peurs et être plutôt réactif que proactif. Et ça ne va pas aider le schmilblick. On a ce deuxième cerveau qui, lui, vous voyez, vous mettez vos paumes sur vos oreilles et toute cette partie-là qui part derrière vos cheveux, là, toute cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez, eh bien, c'est le siège émotionnel, on appelle ça le cerveau limbique. Limbique, ça vient du mot limbus, on appelle ça le tableau de bord. C'est vrai que l'émotion, le siège émotionnel, la mémoire émotionnelle, c'est un tableau de bord parce qu'elle nous indique s'il y a quelque chose qui est défaillant. Quand vous avez une lumière rouge qui clignote dans votre voiture, dans votre tableau de bord, vous savez peut-être qu'il manque de l'huile, il manque peut-être très bien de l'essence. Donc, alors, il va falloir en rajouter pour pouvoir avancer et fonctionner. C'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il a son utilité, mais encore une fois, à lui seul, si je reste prostrée dans mes émotions, je ne vais pas pouvoir trouver la solution et pouvoir avancer. Au contraire, je vais être inhibée et je ne vais pas pouvoir avancer. Par contre, si je monte au 3e étage, on va parler de ce cortex préfrontal qui, lui, voilà, il part de là, vous voyez, c'est toute cette partie-là. C'est mon cerveau pensant. C'est celui qui me permet de me projeter. C'est celui qui me permet de pouvoir donner du sens, de la direction à ma vie. Et justement, si je fais cette boucle, voilà, cortico-limbique, en fait, ce voyage de ce cerveau pensant à ce siège des émotions, à ce cerveau limbique, on l'appelle aussi le cerveau mammalien parce qu'il est commun à tous les mammifères,
automatiquement, je vais donner une raison d'être à mon émotion, mais à ce moment-là, je vais pouvoir poser une action qui va, en fait, eh bien, faire qu'elle puisse, une fois que j'ai pris note de ce qu'elle m'a dit, la laisser partir d'où elle vient. Donc, bien sûr qu'une émotion, c'est pas quelque chose de forcément agréable. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'émotions négatives. C'est bon, ok, c'est pas agréable d'être en colère, je l'entends, mais en même temps, elle a une fonction extrêmement importante. Et si justement, je deviens à l'écoute de mes émotions, bah, tout simplement, je vais commencer à contrôler ma vie. Et ça, c'est un sentiment, mes amis, exceptionnel. Je vais vous faire un aveu. Ma vie, elle a changé le jour où j'ai commencé justement à rentrer dans mes schémas émotionnels, ne plus vouloir inhiber mes émotions en disant non, oh là là, la colère, oh, c'est pas beau, oh non, la tristesse, non, il vaut mieux que je fasse autre chose parce que sinon c'est foutu pour la journée. Non, non, pas du tout. C'est à partir de là que j'ai commencé à vivre tout simplement et surtout à me sentir libre et pilote de ma vie. En fait, c'est comme si j'étais passée d'un pilotage automatique à un pilotage manuel. Donc vraiment, ça, je pense que là, on a mis un pied dans ce qu'on appelle la conscience émotionnelle. Et là, on va parler justement de contrôle et de gestion émotionnelle. En fait, qu'est-ce que je fais de ce que je sais? D'accord? Parce que là, quand on est dans ce cerveau limbique, eh bien, quand on est dans ce stress, on est en fait dans un mode automatique. Le cerveau limbique est appelé, on l'appelle le mode automatique. Et il va falloir passer à ce mode mental préfrontal, à ce cerveau pensant. Parce qu'il faut savoir que le stress, lui, est contenu dans le cerveau limbique. Il n'est pas contenu dans mon cerveau pensant. Vous comprenez que si c'est mes émotions qui me drive, automatiquement, je vais avoir des fois des réactions disproportionnées, je vais dire des choses que je ne pensais pas, je vais peut-être me prostrer et c'est pas du tout ce qu'on attend de moi. Au contraire, on est là pour pouvoir m'aider. Tout a été mis en place pour me faire grandir. Et si moi je me coupe de ces parties, c'est pour ça que j'appelle ça des parties structurantes de notre vie. Antonio Damasio, en fait, ce coach portugais qui s'est installé aux États-Unis avec sa femme Anna, qui a dit qu'en fait, l'émotion, c'est la partie structurante de notre bien-être. On ne peut pas faire sans. Ça, c'est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, eh bien, il va falloir justement arriver à passer, à switcher d'un mode automatique à un mode mental préfrontal. Et pour cela, pour pouvoir justement arriver à gérer ses émotions et à revenir à mettre de la raison, eh bien, on va pouvoir y arriver grâce, on va dire, à 2 dimensions. Au travers de mes représentations mentales, de mes schémas de pensée et au travers de ma physiologie. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est une excellente nouvelle. Quand on parle d'émotion, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle également de gestion émotionnelle. Une émotion, ça se gère. Une émotion, ça ne se subit pas. Non, non, non. Ça se gère. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que dans nos cultures, dans nos éducations, on nous a souvent les émotions ont mauvaise presse. C'est vrai. C'est vrai qu'on nous a souvent appris à les inhiber, à ne pas les voir en disant c'est pas beau d'avoir de la colère. Oh là là, une petite jeune fille ne pleure pas. Et en même temps, dans nos éducations, même à l'école, on n'a pas eu de matière qui s'appelle éducation émotionnelle. On n'a pas passé ça au bac. Et pourtant, non, on y revient. Hillary Clinton l'a installé dans les écoles. Combien c'est important. Mais en même temps, si on savait, on connaissait en fait le rôle, l'importance des émotions, qui est une boussole interne. C'est en fait mon thermomètre intérieur. C'est en fait savoir un petit peu quelle est ma température à l'intérieur, à quelle fréquence je suis.
comment je vais tout simplement. Eh bien, je reviendrai souvent pour pouvoir m'interroger et me servir de cet indicateur interne. C'est extrêmement important. C'est lui dire, toi, viens ici et dis-moi qu'est-ce que tu as à me dire, parce que je sais que tes messages sont extrêmement importants. Alors, on y go maintenant. Si c'est clair, j'espère que ça a été clair. On va passer dans cette deuxième partie. Est-ce que c'est clair? Oui, j'attends que vous me dites, est-ce que c'est clair? Parce que c'est important, en fait, de pouvoir comprendre cette première partie pour arriver à cette deuxième partie. Super, vous êtes top. Génial. Super, super. C'est dommage que cet écran, je ne puisse pas vous voir, mais bon, c'est pareil. Le cœur y est. Donc, toute l'idée, c'est que maintenant, je vais partir à partir de cette conscience pour en faire quelque chose. Donc, pour pouvoir justement prendre soin de ma partie émotionnelle, de mes parties, en fait, être dans une forme d'entièreté, vivre avec toutes mes parties et utiliser ce que le ciel m'a donné, il va falloir, et je veux dire, aujourd'hui plus qu'hier, pouvoir se fixer un rendez-vous quotidien. Oui, un rendez-vous quotidien avec la personne la plus importante que vous-même en vérité. Vous savez, on est confinés, certains dans des 40 mètres carrés, d'autres dans 100 mètres carrés, d'autres dans des 80 mètres carrés. Et c'est vrai qu'on est dans un savoir-vivre avec tous. Mais en réalité, aujourd'hui, il est quand même important dans ce désordre de pouvoir mettre quand même de l'ordre et de trouver un moment pour soi, de rentrer dans sa bulle, j'ai envie de dire, dans cette bulle de protection et pouvoir à ce moment-là, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre ma température et faire un stop. Stop, c'est-à-dire faire une pause. Faire une pause, stop, David dit souvent, oui, je suis une adepte de David. Stop, c'est S-T-O-P. Se taire, observer patiemment. Stop. Se taire, observer patiemment. Et là, se poser à voix haute. Moi, je dis que la voix, en fait, quand j'entends ce que je dis, c'est extrêmement important. Vous savez pourquoi? Parce que justement, quand on a des fois des états internes, quand je dis les choses, eh bien, c'est plus là, mais c'est devant moi. En fait, ce que je n'exprime pas s'imprime, vous le savez. Mais le fait de le dire, le fait que mes oreilles entendent, finalement, même la difficulté que je vais pouvoir vivre, cette difficulté momentanée, elle n'est plus là, à l'intérieur de moi, elle est devant moi. C'est complètement différent. Et se poser en fait des questions. Vous savez, je dis souvent que pour pouvoir avancer, on a un pouvoir exceptionnel, c'est le pouvoir de la question. Se poser de bonnes questions pour trouver de bonnes réponses. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions, qui avancent et qui avancent et qui avancent. Encore une fois, je suis dans l'accompagnement et aujourd'hui, quand je continue encore à consulter, puisque je reçois sur vidéo, et quand je pose la question, mais comment tu te sens? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu ressens? Ça va, ça va, ça va. Ça va. On est en vie, ça va. Mais qu'est-ce qui va? Dis-moi ce qui va. Donc, en fait, oui, tout à fait. Ils ont une conscience endormie, exactement, comme tu le dis, Laurent. Ils ont une conscience endormie, finalement. Et en fait, ils sont dans un mode de survie. J'ai envie de dire un mode Rambo. On avance. On avance, on ne se pose pas de questions. Et justement, les questions vont déranger mon cerveau. Et je vais chercher les réponses. Vous savez, vous avez 3 parties. Le conscient, l'inconscient et le préconscient qui se trouve entre les deux. Et cette partie-là, elle interagit aux questions qu'on lui pose. Extrêmement important de se poser des questions. Donc, je vous ai dit, prendre rendez-vous avec soi. Un rendez-vous quotidien, se le fixer comme quelque chose en arrosage automatique dans votre planning, même si on n'a pas un planning de ministre en ce moment, mais se dire, tiens, de 14h à 14h30, c'est pour moi. C'est pour moi et il n'y a rien qui fasse, qui pleuve ou qui vente. Ok, on a de la chance, il fait beau. Donc, et de se poser la question, tiens, en ce moment, aujourd'hui,
Je suis en quel type d'énergie là? Est-ce que je suis en énergie haute ou je suis en énergie basse? Et répondre avec beaucoup d'authenticité. Il n'y a personne, il n'y a que moi avec moi-même. Est-ce que je suis dans une haute énergie ou une basse énergie? Et si je commence à voir que je suis un peu grise, me poser la question, tiens, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu ressens? Avec le mot « qu'est-ce que tu ressens », ça va chercher quelque chose en fait de profond, là, au fond de moi. Vous savez, ça c'est le mot magique. Hein. Si souvent on veut justement aider nos enfants à pouvoir exprimer leurs émotions et les aider à avancer, les aider à grandir, il est important quand ils sont pas bien, ou ils rentrent de l'école, se sont battus, ils ont une mauvaise note, c'est pas leur dire bon allez mon petit chéri ça ira, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? On va chercher quelque chose de profond là, et ça va permettre justement de ramener quelque chose de profond et dire bah, écoute maman, j'ai beaucoup de peine. Mon copain avec qui je m'entendais bien, il m'a donné un coup de pied aujourd'hui. Là, on va faire ressortir. On va l'amener justement à être intelligent avec ses émotions. Et pas laisser en fait empiler toute cette charge allostatique, toute cette charge émotionnelle qui a un prix, surtout chez nos boutchus. Donc je reviens à mon petit rendez-vous quotidien. Et là je me pose la question, ok, quel type d'émotion je ressens là? Je ressens quoi? Je ressens quand même de la colère parce que finalement, on est impuissant devant tout ça. Pourquoi ça nous arrive? C'est tellement imprévisible. Tiens, pourquoi cette personne qui n'a rien fait, du jour au lendemain, elle se retrouve dans un coma et elle est en train de lutter contre la vie et la mort? Voilà, pourquoi? Et à ce moment-là, quand j'ai nommé mon émotion, eh bien, je vais déjà l'accepter. Je ressens de la peur, je ressens de la colère et je l'accepte. Oui, je l'accepte. Encore une fois, l'émotion, ça a toujours été vécu comme quelque chose c'est comme on va dire, une vilaine inclinaison, comme quelque chose qui est un danger. Non, je l'accepte parce qu'elle sait qu'elle fait partie de moi. Elle fait partie de mes parties. Et ça, c'est important parce que c'est en rentrant dans cette émotion, en la reconnaissant pour qu'elle va pouvoir se diluer. Donc là, je l'accepte, je ressens, je comprends son rôle, mais une fois que j'ai compris son rôle, c'est plus à elle d'être la patronne. Je vais la laisser partir d'où elle vient. Et je l'accepte. Que mes oreilles entendent, je l'accepte. Une fois que je l'ai accueillie, que je l'ai reconnue, parce qu'en fait, c'est cela, que j'ai reconnu. Déjà, l'inconscient me dit, bon, voilà, commence à comprendre la Shana. Très bien, très bien. Eh bien là, je vais me poser la question, mais de quoi j'ai peur exactement? De quoi j'ai peur? Et à haute voix, je vais identifier mes peurs. J'ai peur que ça puisse toucher un de mes membres de la famille. J'ai peur que on n'ait pas de lendemain. J'ai peur. Ou de quoi tu es en colère aujourd'hui? Je suis en colère parce que ici à la maison, tout le monde se mêle de tout. Je n'ai pas ma vie privée, je n'arrive pas à pouvoir avoir un instant de calme. C'est complexe. Donc, je suis en colère. Donc là, qu'est-ce qui va se passer en l'identifiant, en nommant, en exprimant? Eh bien, déjà, je vais baisser l'intensité de mon émotion. Elle n'a pas la même intensité et j'ai envie de dire, elle n'a pas la même couleur et elle n'a pas la même odeur. Vous l'avez reconnue pour ce qu'elle est, d'accord? Et elle a, si vous voulez, on lui donne sa raison d'être. Et là, c'est complètement différent. Vous commencez à devenir le patron à bord. Et ça, c'est extrêmement important. Vous êtes tout simplement en train de vider ce vase émotionnel. On appelle ça de l'hygiène énergétique. Tout simplement. C'est une hygiène énergétique qu'il va falloir justement s'entraîner, les nommer, les reconnaître, les accepter, pouvoir voir les choses et
l'exprimer à voix haute. Alors vous allez me dire, je ne peux pas l'exprimer à voix haute. Très bien, tu ne peux pas? Eh bien, tu vas prendre ton journal de bord et tu y vas, et tu notes, et tu craches ta valda et tu me parles, et tu notes exactement, et tu réponds à ces questions. Est-ce que tu es en hausse, dans une énergie haute ou dans une énergie basse? Quel type d'émotion tu ressens? Et soyez le plus proche de vos émotions. C'est très important. Vous savez, vous ne vivez pas qu'une émotion en règle générale. Vous vivez une palette émotionnelle. C'est complètement différent. Soyez le plus proche. Steiner disait qu'on est des inalphabètes face à nos émotions. Et c'est vrai parce qu'on pense que la colère, ça veut tout dire. Je suis en colère, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu ressens de la rage? Quel type? En fait, être proche de ces émotions, c'est essayer de les nommer, les exprimer. Dire, je ressens de la colère, mais je l'accepte parce que je sais que c'est bon pour moi. Et là, eh bien, je commence justement à vivre, je commence à vivre en conscience éveillée. Là, je commence à prendre conscience qu'en réalité, eh bien, j'ai un pouvoir sur mes émotions. Vous savez combien c'est bon d'être en pouvoir, de savoir qu'on a un pouvoir sur la vie. C'est extrêmement, c'est bon, tout simplement. Et on n'est plus là à vivre notre vie comme un suiveur. Ben, j'ai été comme ça, ben, je serai comme ça. En fait, dans une forme de fatalité. Non, non, au contraire. Chaque jour, la vie et le ciel nous tendent des opportunités pour pouvoir grandir. Et en même temps, j'ai besoin de mon baromètre, qui est mon émotion, pour savoir est-ce que, en fait, ce que je fais me rapproche de ma mission de vie, de mon projet de vie, ou m'en éloigne, tout simplement. Ça, c'est extrêmement important. Donc, à un moment aussi, c'est vrai que on vit. Je dois finir, David? Ok. Il me laisse. Alors, je continue. Donc, en même temps, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans un mode survie, on ne parle pas, on n'exprime pas. On a peur, justement, ni de blesser son entourage, on a peur d'exprimer sa peur, d'exprimer sa colère. On marche sur des œufs, on est OK. Mais vous savez, si l'humain, lui, ne parle plus, le corps lui parle. Le corps, il parle en fait, eh bien, les émotions qui ne sont pas exprimées, eh bien, il va y avoir automatiquement des symptômes physiques qui vont apparaître. Et ça peut être pour moi un signe. Même si je vous demande, vous allez bien? Comment vous vous sentez? Vous allez me répondre, mais super, mais je vais très bien. Tu sais quoi? Écoute quand même tes signes physiques. Écoute tes signes physiques et regarde ce qu'ils te disent. Est-ce que tu n'as pas des tensions dorsales en ce moment? Et on va dire, ouais, c'est parce que je ne bouge pas trop. Est-ce que tu n'as pas peut-être mal au ventre ou des insomnies ou, je ne sais pas moi, des problèmes digestifs qui ont apparu ou j'en sais rien, peut-être même des réactions cutanées? Et là, quelque part, tu vas comprendre qu'en réalité, ton corps est en train de parler puisque toi, tu ne parles plus. Vous savez, ces expressions qu'on a qui sont naturelles, oh, j'en ai plein le dos en ce moment. Ces expressions, elles veulent dire beaucoup. Elles veulent dire, oh là là, attention, il y a là une émotion dysfonctionnelle. Il y a, attention, risque de surcharge cognitive parce qu'en fait, tu ne parles pas. Et l'inconscient, lui, qui a envie que tu arrives au bout, eh bien, si tu n'as pas écouté son message, eh bien, il va toucher ton corps. Il va dire, très bien, tu ne m'écoutes pas. Eh bien, je vais peut-être te bloquer ton dos. Je vais, en fait, eh bien, développer chez toi, peut-être, eh bien, des problèmes digestifs, tu vas ressentir certaines choses, il y a une boule à la gorge qui est là. C'est comme ce voyant de ta voiture qui s'allume et qui te dit il manque de l'huile. En fait, c'est peut-être que à ce moment-là, peut-être que tout simplement tes réservoirs affectifs ils ont besoin d'être nourris. Peut-être que tout simplement tu as besoin dans cette ambiance familiale dans lequel tu baignes actuellement, de pouvoir te définir plutôt que te défendre. Donc, on t'envoie des messages. On va te dire, il y a quelque chose qui ne va pas là, Chana. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et c'est comme ça que l'on va avancer malgré l'adversité. Et dès que je place, c'est ça qui est extraordinaire, dès que je place des comportements adaptés, ben c'est marrant. L'émotion, elle se dilue. L'émotion, elle s'en va. Et automatiquement, mes symptômes physiques s'en vont également. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de besoins affectifs. Vous savez que derrière une émotion,
il y a toujours des besoins qui attendent d'être nourris. C'est-à-dire qu'en fait, quand je ressens des émotions, quand je ressens je ne sais pas moi, de la peur, de la colère, du rejet, une forme d'impuissance, il y a toujours, si je gratte un peu, un besoin qui attend d'être nourri. Alors, vous, moi, nous connaissons nos besoins physiques, manger, boire, dormir, et en même temps, on ne les remettrait jamais en cause. Si je vous disais arrêtez de manger, vous me diriez oh, c'est impossible, je ne peux pas arrêter de manger, c'est impossible. Et en même temps, nous avons des besoins psychologiques qui sont tout autant importants. Et si justement, j'identifie mes besoins psychologiques du moment, tiens, pendant cette période de confinement, quels sont les nouveaux besoins que j'ai qui sont là? Eh bien, automatiquement, mon émotion va commencer à se diluer. Comme le dit Carl Jung, en réalité, il faut savoir que lorsque je ne rentre pas à l'intérieur et je nourris mes besoins psychologiques, j'irai toujours en frustration vers l'extérieur. Je me tournerai toujours vers quelque chose comme qui va pouvoir nourrir ces trous béants qui sont là et qui attendent d'être nourris. Mais entre nous, on ne les nourrira pas toujours de façon écologique. On se tournera vers du chocolat, on ira faire des achats intempestifs. Enfin, on essaiera de nourrir ses besoins, mais pas du tout de façon écologique. Donc la question à se poser, c'est, tiens, dans cette période de confinement, moi, de quoi aujourd'hui j'ai besoin pour pouvoir avancer? Et identifier ces besoins justement pour que je puisse nourrir ces besoins et ne pas développer une surcharge émotionnelle. Et les émotions qui sont là et qui perdurent au quotidien. Il y a un point qui est extrêmement important. Les neurosciences ont mis quelque chose d'intéressant. C'est que, en fait, ce qui va pouvoir atténuer le fonctionnement de l'amygdale ou qui va être une hygiène mentale qui est une forme d'intelligence émotionnelle, c'est la gratitude. Cette vitamine qui est la gratitude. En fait, c'est malgré l'adversité, dire oui à la vie. Alors oui à la vie, ça ne veut pas dire que j'aime ce que la vie me donne, non. On n'aime pas ce que la vie nous donne actuellement. Mais dire oui à la vie, en fait, c'est accepter et aimer ce que l'on a plutôt que rêver ce que l'on n'a pas. Et ça, en réalité, si on est dans cette hygiène de vie, quelque part, nos émotions auront tendance à disparaître. J'aimerais vous parler de plusieurs autres choses, mais je me rends compte que le temps passe et j'aimerais vous parler de nos schémas de pensée qui ont un gros impact sur nos émotions. Parce qu'il faut savoir que dans cette spirale émotionnelle, en fait, qu'est-ce qui développe des émotions négatives chez nous? C'est souvent nos schémas de pensée. Derrière une émotion, il y a toujours une pensée, et une pensée négative. Vous le savez, nous sommes malheureusement, en tant qu'êtres humains, beaucoup plus équipés à développer des pensées négatives que positives. Et c'est comme ça. Et toute l'idée, c'est ne pas en fait penser qu'on va pouvoir se débarrasser de nos pensées négatives, mais qu'elles aient beaucoup moins d'impact. Pourquoi? Parce qu'une pensée qu'on n'a pas traitée, elle revient. Vous avez par jour 60 000 pensées. Oui, 60 000 pensées, c'est énorme. Mais 92% de ces pensées sont les mêmes qu'hier. Alors toute l'idée, il va falloir justement pouvoir impacter ces pensées négatives pour diminuer l'intensité émotionnelle, pour que nos émotions aient beaucoup moins d'impact dans notre quotidien. Alors vous allez me dire, oui, il va falloir mettre des pensées positives. Eh bien, en réalité, c'est là la limite, on va dire, de la psychologie positive. Parce qu'en vérité, si je mets une pensée positive face à une pensée négative, mon ego va la refuter. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que je passe d'un processus d'opposition à un processus de collaboration. Je m'explique. Il va falloir, quand j'ai une pensée négative, on s'en sortira jamais, c'est trop difficile, j'en peux plus, poser une intention ferme. Oui, une intention. C'est ce qui va me permettre justement de passer d'une intention, d'une pensée négative à une intention qui, en fait, va me permettre d'être dans la collaboration. C'est-à-dire qu'en fait, la pensée négative est là, mais elle n'a plus d'impact. Et là, on est en train, en fait, d'ouvrir tout simplement le champ du possible. Parce que quand je pose une intention, tout simplement,
c'est quelque chose qui se voit au résultat. C'est quelque chose qui se voit en termes de qualité de ce que je vais pouvoir produire. Ça, en fait, c'est des bons de commande à l'univers. C'est comme ça que je veux et je veux l'obtenir. C'est pour ça que, mes amis, je vous invite surtout ces jours-ci à revenir 107 fois à vos intentions. J'ai l'intention de me sentir bien, j'ai l'intention de maîtriser mes émotions, j'ai l'intention d'avancer malgré l'adversité, j'ai l'intention de passer une journée force, 107 fois à nos intentions. Une autre chose qui est extrêmement importante, alors on parle aussi beaucoup de pensée alternative dans la pensée positive, c'est surtout essayer de penser les choses différemment. Je vais aussi parler juste de 2 derniers points, à mon sens, qui vont aussi pouvoir vous aider et qui vont permettre cette gestion émotionnelle. C'est à chaque fois que vous sentez que vous êtes down, pas très bien, travaillez votre posture. Travaillez votre posture. En fait, on peut en fait changer d'état interne en 1/10 de seconde. Comment? En travaillant la posture. Pourquoi? Parce que le corps, c'est le meilleur levier émotionnel. Oui, le corps a réellement un impact sur mes émotions. Dès que je ne me sens pas bien, ça se voit dans vos micro-mouvements et dans vos macro-mouvements. Vous avez le visage tiré, vous avez les bras croisés, et là, vous avez les dents serrées, et c'est quelque chose qui se voit. Si vous avez envie de passer d'un état interne à un autre, vous avez besoin de retrouver votre énergie. Travaillez en fait votre posture. Comment? En rehaussant vos épaules. L'épaule, c'est quoi? C'est le message de la confiance. J'ai confiance malgré tout de pouvoir dépasser la situation. Quand je lève mes épaules, je suis déjà dans un autre état interne. J'ai confiance. Quand je vais rehausser ce menton, le menton, il a quel message? Il a le message de l'autorité. C'est-à-dire, c'est moi qui drive à bord. C'est moi le pilote à bord. Et quand j'affiche un grand sourire, je dis souvent qu'on ne sourit pas parce qu'on est content, mais le fait de sourire me met dans un processus biologique où je me sens bien. Automatiquement, dans cette posture, il est impossible de ressentir des émotions désagréables. Impossible. Et là, votre cerveau, en fait, il va dire, tiens, il y a 2 secondes, Shana, elle s'est levée un peu grise, mais là, ce n'est pas la posture d'une personne qui ne se sent pas bien. Je vais lui envoyer l'énergie qui va avec. Ça marche comme ça. C'est tout simple. Ça a l'air magique. Essayez, ça marche. En fait, le cerveau, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. S'il va voir que vous êtes dans une posture, la posture du gagnant, quand vous sentez que vous baissez, hop, je rehausse mes épaules, hop, je lève mon menton, hop, j'affiche un sourire, vous allez voir, c'est quelque chose qui aide énormément. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous, avant de rendre l'antenne, puisque je vois que l'heure est passée, je vous avais dit que j'étais bavarde. Eh bien, on va parler de ce 3e cerveau. Le 3e cerveau, c'est le cœur. En fait, ce cerveau, ce n'est pas juste une pompe, on s'est rendu compte que c'est vrai. Il a été conçu le premier, et pourtant on l'a souvent délaissé. Mais aujourd'hui, on revient beaucoup à cette intelligence du cœur. On sait que c'est avec le cœur qu'on va pouvoir trouver en fait, la solution. Le cœur, c'est celui qui envoie des infos au cerveau cérébral. C'est lui qui possède un réseau complexe de neurotransmetteurs. En fait, le cœur a une fonction extrêmement importante. Et justement, ce qui me donne accès à ce 3e cerveau dont j'ai besoin, c'est ma respiration. Oui, la respiration, en fait, il faut savoir que, quand je respire correctement, je donne en fait, je nourris en oxygène et en bons nutriments mes 3 cerveaux. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et il faut savoir qu'en réalité, on s'est rendu compte, les études montrent, que les gens qui sont anxieux, ils ont un point commun. Lequel? Ils ne savent pas respirer. Ils ne savent pas respirer. Ils respirent trop vite ou trop doucement. Et justement, apprendre à respirer, c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir entrer en cohérence et pouvoir équilibrer mon système nerveux sympathique, celui qui s'emballe, dans la vie active dans laquelle je suis, qui marche à sur-régime,
et mon système nerveux parasympathique, celui qui est là, pour me permettre de m'apaiser. Et donc, je vais créer en fait une forme d'équilibre et ça va me permettre justement de ne pas monter très vite dans les tours, de ne pas pouvoir, eh bien, justement, d'être apaisé, développer une forme de bien-être pour pouvoir, encore une fois, être beaucoup plus proactif que réactif. Donc, la respiration aujourd'hui est capitale. En fait, quand on parle de respiration, eh bien, on parle du modèle 365. Le modèle 365, comme son nom l'indique, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Vous allez voir, il y a une boule qui monte. Quand la boule monte, j'inspire. Et quand la boule descend, j'expire. Je vais vous faire un aveu, je ne commence jamais mes journées sans prendre le temps de faire ma cohérence cardiaque. Je ne me couche jamais sans travailler la respiration. Parce que la respiration, c'est un aspirateur de toxines, c'est un régulateur naturel de stress. On a tout à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller chercher des substances chimiques. Si je travaille cette respiration, j'apprends à lâcher, automatiquement, il va y avoir des bienfaits. D'ailleurs, vous savez, pour pouvoir perdre du poids, toutes les études montrent que la cohérence cardiaque aide énormément. Ça aide à avoir un sommeil réparateur. Enfin, à tous les domaines, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vous invite à vous rapprocher justement d'essayer en tous les cas et d'installer ça en arrosage automatique pour justement apprendre à respirer, à lâcher et créer cette forme d'équilibre pour que vous puissiez justement vivre les choses à un niveau différent. Et faire en sorte qu'en réalité, vos émotions aujourd'hui ne vous encombrent plus, mais qu'elles soient une boussole dans la vie. Alors aujourd'hui, avant de vous quitter et de clôturer, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça a pu vous éclairer, que ça va pouvoir surtout, en fait, ce que je voulais surtout, c'est pouvoir vous aider, apporter ma pierre à cet édifice que David a créé, pouvoir vous aider justement à passer au mieux, parce que, on va dire, l'après-confinement, le jour demain qui arrive à grands pas, ce jour qui arrive, le jour d'après est là. Et il va falloir justement s'y préparer au mieux. Donc aujourd'hui, on a parlé de cette clé de voûte émotionnelle, clé de voûte émotionnelle, on a parlé de conscience émotionnelle, on a parlé de gestion émotionnelle, on a parlé de contrôle émotionnel. Je peux vous dire une chose, c'est que déjà, si en réécoutant cet audio, déjà, avec cette conscience, vous allez commencer à vous regarder différemment, à regarder les autres différemment. Et vous allez commencer à avancer avec une conscience complètement différente et se sentir réellement en pouvoir, vous sentir patron à bord. Et ça, c'est quelque chose qui dégage quelque chose d'extrêmement riche et c'est quelque chose qui nourrit énormément. En tous les cas, je vous souhaite à tous le meilleur. J'espère qu'un jour, on se rencontrera et je vous remercie d'avoir été attentifs et je reste à votre écoute si vous avez besoin de pouvoir me joindre. Dis-moi, ouais. Tu as bien dépassé ce soir, mais bon, les commentaires sont unanimes. Hein. C'est que du très bien, c'est que du très bon, c'est que du love, c'est que de l'amour, c'est du top. Merci, 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 merci. Bon, tu viens de te prendre une tonne de gratitude. C'est gentil, mais j'ai envie d'avoir ma part de gratitude en fait. Je vais quand même vous le dire. Je vais quand même vous le dire. J'ai eu un super mentor. J'ai eu un super mentor. Et sans aucune hésitation, David a été un grand mentor pour moi. Et tout ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Donc voilà. Vous pouvez aussi lui envoyer beaucoup de gratitude parce qu'en fait, non. Formé et déformé. Je prends pas tout, mais en tout cas, merci d'avoir pris, d'avoir appliqué, de t'être impliqué. Voilà. Avec grand vous avez plaisir, l'exemple David. même de ce qu'est une super coach. Voilà, c'est un bel exemple à prendre et avec des ateliers géniaux. Merci Rana. David. Merci du fond du cœur. Avec plaisir. Merci du fond du cœur parce que c'est tellement important. Mes petits chouchous, j'ai complètement oublié de vous dire qui c'était demain. Et je ne m'en rappelle plus. Donc, c'est pas grave. On vous enverra ça demain matin. Je vous enverrai toute la matière demain matin. Ça va être quoi qu'il arrive,
du géantissime. Alors, vous avez eu beaucoup de demandes, donc on va voir si on peut faire ça aussi sur les enfants. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont demandé sur comment nous aider sur les enfants à travers ou les interventions de Nathalie ou de Linda. Donc, je vais voir pour mettre Nathalie et Linda demain ou après-demain. Je suis sûr qu'elles le voudront parce vous avez été nombreux à nous demander ça. Et c'est vrai que ça devient un petit peu pesant. Et puis après, il y a Hillel qui va revenir aussi très prochainement. Il y a du très, très, très lourd. En tous les cas, si ça concerne les enfants, si tu as besoin je pourrais apporter mon apport pédagogique avec grand plaisir et Eh ben, apporter écoute, ouais, je veux bien. une expérience avec Franchement, grand je suis plaisir. preneur. Viens, on s'organise et on se programme ça pour la semaine Plaisir, prochaine. avec plaisir, J'aimerais que tu David. partages ton expérience plus avec les ados, ça m'intéresserait. Ah oui, avec grand C'est ton plaisir. expertise, ça. Merci. Chouchou, Je vous petit jingle embrasse. de fin parce que c'est obligatoire, hein, parce que quand même, on n'a pas ça. On n'a pas des jingles comme ça tous les jours et cette fois-ci, je ne me tromperai pas. Alors, je vous rappelle, c'est 1% confinement. Moi, nous, on vient de rentrer en confinement total parce que figurez-vous que Israël a décidé d'avoir un couvre-feu total jusqu'à vendredi parce que ce sont des périodes de fêtes et ils ne voulaient vraiment pas que les personnes aillent les uns chez les autres parce que les dernières fêtes, ce sont elles qui ont fait qu'on a eu une prépondérance d'infection, de contamination, pardon. Donc là, ils ont décidé vraiment de prendre le taureau par les cornes pour être sûr que les familles ne se mélangent pas. Mais finalement, c'est un bien. On va passer des fêtes. Donc demain soir, vraisemblablement, ce n'est pas moi qui animerai le Zoom. Mais quoi qu'il arrive, on a une équipe, on a des personnes qui sont présentes. Rana, je te remercie du fond du cœur de ce que tu as apporté. C'était clair, tout le monde a aimé, adoré. Que demande le peuple? J'ai envie de dire Rana Cohen, présidente. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes je vous chouchous. embrasse. En attendant, à bientôt. Restez en confinement, travaillez, allez chercher toute la matière. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde tous. Amen. Merci David, Et au on sortira plaisir. vite de tout ça ensemble. À Merci bientôt. encore, Rana. À C'était bientôt. génial. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Salut à tous. Et merci à la technique derrière. Bye à tous. C'est mon partenaire de réussite, hein, tu le sais. Oui, je sais. Embrasse-le fort pour moi. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, Raksamer. Merci, Raksamer. Bye, bye, bye. Bye, bye.